Salut Axe, Sherbrooke, ça va? Hey, je suis content d'être avec vous, je suis content d'être là, de voir, pour moi, Axe 21, à Sherbrooke, c'est la famille. Là. C'est comme si je viens dans ma famille à Sherbrooke. Je ne vais pas me représenter parce que Seb il a fait une bonne description exhaustive de qui il est, Alexandre. Mais je suis content d'être là ce matin, puis je veux juste vous remercier, dans le fond, de me permettre de pouvoir apporter la parole. C'est toujours un privilège d'apporter la parole de Dieu. Puis ce matin, mon cœur, vraiment, c'est qu'on ressorte d'ici. J'espère que vous allez être avec moi, qu'on ressorte d'ici plus en amour avec Jésus. Vraiment ça. Puis je veux juste remercier Jasmin, son invitation. Je sais qu'il va écouter. Fait que salut Jasmin pour son invitation. Puis tout le staff, l'Église chaque dimanche, le band de louange, chaque dimanche, qui donnent de leur temps pour qu'on puisse avoir un moment où est-ce qu'on peut adorer Dieu. Puis finalement, je veux juste remercier Dieu, parce que c'est une grâce qu'on soit là, c'est une grâce qu'on peut être ensemble, qu'on est là en ce moment physiquement, puis qu'on peut se poser, puis regarder à la parole de Dieu. Donc, je suis heureux d'être avec vous ce matin, et je ne sais pas comment faire une transition vers là, mais j'y vais direct en automne. Moi, je suis allé faire une randonnée à Sutton avec ma femme puis une de nos amies, puis le projet, en fait, de la randonnée, c'était, vu que c'est l'automne, on comprend que les journées raccourcissent, puis le projet de la randonnée, c'était... On va là en après-midi, on mange en haut, puis on descend en noirceur. Puis là, moi, je suis comme, j'ai jamais fait une randonnée en noirceur, mais le plan semble très intéressant. Parfait, on y va. On monte, on arrive à Sutton, super beau soleil, c'est super beau. On arrive en haut, on se fait cuire du spaghette, le temps est le fun. Puis arrive le moment pour descendre. Puis on a comme 2 heures de randonnée à faire pour descendre. Puis moi, secrètement dans mon cœur, mais je le dis pas parce que je suis un gars, j'ai un peu peur. Parce qu'il faut que je descende pendant 2 heures dans le noir, dans le bois. Puis dans le noir, dans le bois, honnêtement, je sais pas, mais moi, ça me fait peur. C'est pas pareil, tu sais. Puis bref, on commence à descendre, puis ça arrive, il commence à faire très, très, très noir dans la randonnée. Puis tout ce qu'on a, c'est une petite lampe frontale. Puis moi, je sors mon cellulaire comme pour avoir ma lampe de cellulaire pour éclairer un peu notre route, puis tout ça. Mais plus que j'avance, Claire et son ami sont en avant, puis moi, je suis en arrière. Puis j'essaie d'éclairer le bois, mais c'est fou comment que dans la noirceur, toute l'ambiance change. J'ai beau avoir ma petite lumière de cellulaire, je vois littéralement pas loin, pas en profondeur. C'est pas comme la lumière du soleil qui éclaire tout. Puis là, moi, j'avance, puis honnêtement, j'ai un peu peur. Je vois pas où est-ce que je mets les pieds, je pile dans la boîte. Puis quand j'avance, je commence à penser au Seigneur des Anneaux. Puis... je me disais, tu sais, Aragorn, là, quand il faisait ses conquêtes, ça devait être épeurant parce que tu vois pas, c'est noir, c'est opaque, puis tu sais pas les ennemis qu'il y a dans le bois. Puis aussi, une chance que moi, je n'étais pas toute seule, parce que j'avais peur dans mes scénarios puis tout ça. J'avais pas la vraie réalité de la chose parce qu'il faisait tellement noir. J'avais pas la réalité du beau paysage n'était plus là. Puis aussi, je savais zéro ce que je m'en allais. Fait que j'aurais voulu être le leader de la troupe, mais je suivais parce que je ne savais pas où je m'en allais. Il faisait tellement noir. On a fini par arriver. Mais moi, dans cette randonnée-là, tellement que j'étais plongé dans les ténèbres, ma petite lampe était tellement pas suffisante pour m'éclairer. J'avais peur. Je ne savais pas où je m'enlignais. Puis ça arrivait bien des fois que je mettais les pieds dans la boîte. Puis le titre de mon message ce matin, c'est « Besoin de lumière pour voir ». Hein? On a tous besoin d'être éclairés dans les ténèbres pour arriver à voir. Puis on est dans une série sur le royaume de Dieu. Ça, c'est gros comme thème. Hein? Ça fait plusieurs semaines qu'on parle du royaume de Dieu, puis il y a plusieurs facettes, plusieurs trucs du royaume de Dieu. Puis un des éléments, moi, du royaume de Dieu que j'aime penser, c'est que c'est une réalité qui est future, dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu, après la mort, après sur terre ici, le croyant va vivre en harmonie parfaite avec Dieu parce qu'il n'y aura plus le mal. Il n'y aura plus le mal puis la souffrance, le mal qu'on peut faire ou le mal qu'on peut subir. Et en fait, il va y avoir l'absence du péché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il va y avoir l'absence du péché. Péché, c'est toutes les paroles, pensées, motifs du cœur, actions qu'on peut faire qui blessent le cœur de Dieu, qui désobéissent à Dieu, mais qui forcément blessent les gens autour de nous. Ils nous blessent nous aussi. Mais dans la vie éternelle, avec Dieu, il n'y aura plus ça, ce mal-là. Donc forcément, il va y avoir une communion magnifique avec Dieu, où il va y avoir la joie parfaite, où les larmes vont être essuyées, où il va y avoir une paix parfaite. Mais en décrivant ça, ce matin, on se rend bien compte que dans ce monde-ci, ce n'est pas ça qu'on vit vraiment.
C'est comme ça on est séparés en ce moment de cette réalité-là. On est comme dans un monde rempli de mal puis de souffrance, de mal qu'on peut faire, de mal qu'on peut subir, rempli de toutes sortes de tentations. Dieu veut qu'on est dans une direction qui dit que c'est ça qui est mieux, mais il y a tellement d'autres choses qui ont l'air meilleures. De lutte, de chute. Un monde de désordre. La Bible va parler de ce monde-ci en ce moment comme un monde qui est soumis à la puissance puis au règne des ténèbres. Et nous, on vit dans ça en ce moment. En tout cas, moi, je vis dans ça en ce moment. Donc, ça se peut-tu que parfois, on se sente enveloppé par ces ténèbres-là, tu sais? Ou est-ce qu'on est dans des luttes, nous aussi? On ne veut pas, mais on lutte avec des choses. Ou est-ce qu'on est rempli de tentations, rempli de patterns, de comportements, de toutes sortes de dépendances, de blessures qu'on doit gérer, de pardons qu'on doit offrir encore et encore. Puis c'est comme si on est enseveli de ça. On lit les faits divers de Montréal, puis tout ce qu'on voit, c'est pas fameux. Et on est entouré de ce mal-là. Right? Je me trompe pas? Ça nous submerge. Comme moi dans ma randonnée, tu sais, je suis submergé dans ça. Et on essaie parfois, par nos propres forces, d'essayer de tout gérer ça, comme avec ma petite lumière. Tout gérer ça, mais on dirait qu'on gère une situation, on gère un défi dans notre vie avec tout le temps quelque chose d'autre qui va réapparaître, une relation à restaurer, quelque chose à dealer. Là, tu te dis, ça commence lourd ta prêche, Alex. Mais il y a un espoir. Ouais. Il y a vraiment un espoir de pouvoir vivre une partie du royaume de Dieu, ici, maintenant, sur terre. Puis c'est ça qu'on va voir ce matin. Le royaume de Dieu a été amené sur terre pour apporter la lumière dans les ténèbres afin de sauver puis de transformer. Puis, on va voir cette espérance-là pour ici et maintenant à travers une partie de la vie de Paul. Paul, homme de Dieu. Paul qui a écrit, il y a des pasteurs qui vont écrire un livre. Paul a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Là. Tu sais, Corinthiens, Romains, Philippiens, Apocalypse. Non, c'est pas vrai. Juste voir si vous suivez. Timothée, Éphésiens. Paul a implanté des églises. Paul a formé des pasteurs. Paul a prêché la parole. Paul a évangélisé. Paul a subi de la persécution pour le nom de Jésus. Mais ça n'a pas toujours été ça pour Paul. Puis ce matin, on va voir comment Jésus est venu éclairer la vie de Paul pour le sauver puis le transformer. Puis il y a un des passages dans la Bible qui nous parle de ce moment-là de la vie de Paul, puis c'est dans Actes 9, les versets 1 à 9, sur le chemin de Damas. Puis à travers ces versets-là, puis les 3 points du message ce matin, on va aller voir comment que les vérités qui ont sauvé et transformé Paul, ça nous concerne nous aussi ce matin. Ça a le pouvoir de nous aussi venir éclairer nos vies pour sauver et transformer. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin, Axe? Amen. Sans plus tarder, je vais aller avec mon premier point je l'ai appelé « aveugler ». Puis juste une petite parenthèse avant de lire les versets, les 2 premiers versets. En fait, on va voir que Paul, dans ce passage-là, il se fait appeler Saul. En fait, c'est que Paul avait tout simplement une citoyenneté romaine, puis Paul, c'est son nom romain, mais Paul était aussi juif, puis Saul, c'est son nom juif. Puis dans le texte, il l'appelle Saul. Pourquoi, je ne sais pas trop. Mais moi, je vais l'appeler Saul pour rester fidèle au texte. Fait que sans plus tarder, je vais lire les versets 1 et 2 de Actes 9. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Saul, alias Paul, respirait la menace puis le meurtre contre les chrétiens. Il faut comprendre, il faut savoir que Saul, à ce moment-là de sa vie, c'était un juif pratiquant qui était très, très, très intense dans la pratique de sa religion qui était le judaïsme. Là, lui, il y avait la Torah, puis il était comme tous les commandements de Dieu, les rituels. Il se démarquait pour un zèle à tout respecter ça. Puis en plus de ça, Paul faisait partie d'un groupe de religieux les plus stricts de sa ville. Puis ça, on les connaît bien, on entend souvent parler, c'était les pharisiens. Eux, ils étaient extrêmement religieux. Puis ils croyaient en Dieu, ces gars-là. Ils croyaient en Dieu, mais ils croyaient que leur justice devant Dieu venait de leur action seulement. OK? Saul puis son groupe de religieux pharisiens croyaient que pour que Dieu les accepte et qu'il les pardonne puis qu'il les trouve bons et parfaits, eux, ils croyaient qu'il fallait qu'ils mettent tous leurs efforts humains possibles
pour arriver à respecter tous les commandements de Dieu. Puis à ce moment-là, Dieu allait faire « Wow, t'es beau, t'es parfait. » Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des camps d'entraînement de sport ici. On n'est pas très sportifs. Yes, sir. On va se parler. Moi, j'ai fait ça toi aussi. OK. Un camp d'entraînement de sport, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu fais du sport puis tu as comme une épreuve pour être pris dans une équipe en particulier. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais de jouer dans l'Impact de Montréal. À cette heure, c'est rendu le CF Montréal, mais le vrai nom, c'est l'Impact de Montréal. Ça, c'est l'équipe de soccer professionnelle à Montréal, au Québec. Et puis, l'affaire, c'est pour te rendre dans une équipe professionnelle, c'est qu'il y a plusieurs étapes à franchir. Il faut que tu fasses partie du 2A, du 3A, Team Québec, Team Canada, puis après ça, tu rejoignes, t'espères être repêché. Mais moi, quand je cultivais le rêve de jouer pour l'Impact de Montréal, à ce moment-là, moi, je jouais dans l'équipe locale de la ville de Windsor. J'avais comme du chemin à faire. Puis là, arrive le temps qu'il y avait un camp d'entraînement. Puis là, je rêvais à ça. Je rêvais à l'Impact de Montréal. Moi et mon frère, on tripait dessus. Greg Sutton, Mauro Biello, tu sais, les grands. Puis là, on jouait à ça. Puis là, je voulais rejoindre l'équipe 2A du Mistral de Sherbrooke. Puis qu'est-ce que je fais? C'est que je me prépare, je mets toute mon énergie pour. Puis arrive la journée de l'entraînement. C'est très stressant. Tu as les entraîneurs qui sont sur le bord de la ligne avec leurs pads. Pas des iPads, là. Des pads. Puis ils ont leur feuille, puis ils te regardent jouer, tu sais. Puis toi, tu donnes, tu mets tous tes efforts possibles pour espérer être pris dans l'équipe. Moi, ça n'a pas marché. Mais c'est ça que Saul et les pharisiens faisaient. Ils misaient sur leur performance religieuse pour espérer être pris dans l'équipe de Dieu. Puis c'est ça la religion. C'est ça la religion. C'est d'essayer de faire plein de bonnes actions à l'extérieur pour espérer être juste devant Dieu et aimer et accepter de sa part. Donc ça, c'est un peu le background de Saul. Puis Saul, à ce moment-là, quand il y avait toute cette croyance-là, il vivait à une période de l'histoire où Jésus, ça faisait pas si longtemps que Jésus était venu sur terre, mourir sur la croix et ressusciter. Qu'est-ce qui se passait dans la ville où Saul était, Jérusalem? C'est qu'il y a des gens qui commençaient à croire que Jésus c'était Dieu, puis à croire que Jésus c'était le Sauveur. Ça, c'était les premiers chrétiens. Et Saul, il voyait ces chrétiens-là comme une menace. Comme ça n'a pas de bon sens qu'il y a des gens qui croient que pour être acceptés de Dieu, qui placent leur foi en un homme, sans faire 1001 actions, les rituels et tout que je respecte, c'est impossible. Donc, il y a eu la mission d'arrêter les chrétiens pour arrêter le message de Jésus. Puis si on lit juste le chapitre avant, Acte 9, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait. Il y avait Étienne, qui est un disciple de Jésus, fidèle, qui prêchait la parole de Dieu. La gang de Saul ont arrêté cet homme-là, l'ont mis en dehors de la ville, puis ont commencé à le tuer en lançant des roches, le lapider. Mais on va voir que Saul, lui, était là, puis il approuvait ça. Il était comme, ouais, man, that's it. Ça, c'est mes gars. On va voir aussi que Saul, il ravageait l'Église. C'est fort comme terme. Il ravageait l'Église. Il rentrait dans les maisons, il arrêtait les hommes et les femmes chrétiennes pour les faire mettre en prison. Saul respire la menace puis le meurtre. Il était en guerre contre les chrétiens. Il y avait une haine contre eux. Puis là, il voyait que le message de Jésus commençait à se propager dans une ville qui s'appelle Damas. Là, il va voir ses boss, ses grands prêtres. Puis il reçoit la permission d'aller arrêter, continuer sa destruction dans la ville de Damas. Ici, Saul il est dépeint comme le destructeur de l'Église. Il est littéralement ennemi de Dieu. Mais pourtant, Saul, c'est un chef religieux de sa ville. Il était supposé être le leader spirituel de sa nation. Limite un pasteur. Là. Il avait beau essayer de faire toutes les bonnes actions à l'extérieur de lui pour être juste et bon devant Dieu d'un côté, mais pourtant, les mêmes mains qui faisaient les rituels, les commandements, ces mêmes mains-là ont été faire des atrocités, approuver des meurtres, arrêter, ravager l'Église. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que le cœur de Saul, son intérieur, est complètement aveuglé dans les ténèbres. Puis je vais faire un dessin ce matin avec vous. Sébastien, tu peux peut-être amener le truc. Je vais avoir besoin de vous. Je vais vous demander que vous me donnez une suggestion de quelque chose à dessiner. Mais pas un paysage puis tout, là. Genre un chien, un chat puis tout ça. Y a-t-il une idée, quelqu'un? Un lapin? Parfait.
Dessiner un beau lapin. Mais on va mettre ça un petit peu de piquant, on va se bander les yeux. Es-tu beau? On dirait que c'est une mouche à fruits. J'ai mis tous mes efforts possibles, là, moi, pour dessiner le plus beau lapin, là. Honnêtement. J'ai mis mes efforts pour dessiner le plus beau lapin, mais j'étais limité parce que je voyais rien. On a beau mettre tous nos efforts possibles pour essayer de présenter un tableau parfait de notre vie à Dieu, mais tant aussi longtemps que notre cœur est aveuglé par notre péché, par nos propres forces, on va juste être capable de présenter un tableau imparfait de notre vie à Dieu. Merci. Parce que toutes nos actions, les actions, c'est du cœur de l'homme que les actions viennent. Puis, tant et aussi longtemps que notre cœur est dans les ténèbres sans Jésus, on va être incapable de plaire à Dieu à l'extérieur. C'est dans le cœur. Puis ce matin, je veux qu'on parle à nos cœurs. Je ne veux pas qu'on focus sur tout ce qu'on doit faire de plus ou tout ce qu'on a fait de mal, mais qu'on pense à notre cœur. Puis la vie de Paul, à ce moment-ci de sa vie, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça nous place dans deux positions où est-ce qu'on peut se situer ce matin. Premièrement, on peut être d'un côté aveuglé par la religion. Là, tu te dis, bon, mais Alex, il nous parle encore de la religion. On est sauvé par grâce, on est évangélique, puis tout. Moi, je crois que l'humain, il y a une forte tendance insidieuse à avoir constamment des tendances religieuses. On a besoin de sentir qu'on mérite quelque chose. Dans notre vie, dans notre société et tout, on est là-dedans, puis c'est correct, mais des fois, ça peut s'infiltrer dans notre relation avec Dieu, puis c'est là que ça peut causer problème. Puis je veux juste qu'on sonde notre cœur ce matin, puis moi, je m'inclus, parce que, vous savez, si je vous prêche tout ça ce matin, c'est que je me l'ai vraiment prêché à moi avant. Et juste se poser quelques questions pour réfléchir. Y a-t-il des zones de ma vie ou des croyances que j'ai qui me font tomber dans la religion, puis qui m'aveuglent dans la religion? Est-ce que je crois? Comme je vous dis, c'est entre nous, personnellement, moi, vous, puis Dieu. Est-ce que je crois que parce que je viens à l'Église, que je suis impliqué, que je fais mon temps personnel et tout, est-ce que je crois qu'à cause de tout ce que je fais, je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je base ma relation avec Dieu sur tout ce que je mets en place dans ma vie? Un peu comme Paul, qui respectait ces rituels, ces commandements-là, mais à l'intérieur, finalement, c'est vide. Est-ce que je base ma relation avec Dieu, mon statut d'enfant de Dieu, sur tout ce que je peux mettre en place dans ma vie? Ou peut-être que, une autre question, c'est que j'ai l'impression que Dieu me doit quelque chose. J'aime Dieu d'un cœur sincère. C'est pas fake, là. Je suis vraiment avec Dieu all-in. Je veux le servir pour vrai all-in. Je cherche la sainteté dans ma vie. Je cherche ça. Donc Dieu, je ne mérite pas un non. Je ne mérite pas d'attendre aussi longtemps la réponse. Je ne mérite pas cette souffrance-là. Je te donne tout, Seigneur, de mon temps. Puis des fois, ce n'est pas aussi verbal que ça dans notre tête, mais une espèce de... Voyons, man, je suis dans Dieu. Pourquoi je vis ça? Je ne mérite pas de vivre cette épreuve-là. Je ne mérite pas d'échouer cet examen-là. Je ne mérite pas de ne pas avoir ce job-là. Je suis avec toi. Tu me dois quelque chose. Garde tout ce que je te donne et tu me dois quelque chose. Ou peut-être qu'on a l'impression que plus qu'on obéit à Dieu, plus que Dieu nous aime et qu'il nous accepte. Ah, là, je suis dans la sainteté depuis 3 semaines. J'ai le statut d'enfant de Dieu. Mais quand ça va mal, quand je l'échappe, quand je retombe, puis d'un coup on retombe dans un autre côté, moins que j'obéis à Dieu, plus que j'ai l'impression que Dieu ne m'aime plus, puis qu'il a enlevé sa main, puis qu'il m'a rejeté tout d'un coup. Puis là, ça va bien le lendemain, je suis enfant de Dieu, ça va un peu moins bien, Dieu ne me pardonne plus, puis ne m'aime pas. Ça n'a pas de sens, hein? Amen. Tant qu'on est dans des attitudes d'action pour recevoir, pour mériter, on est dans la religion, puis on plonge notre cœur dans les ténèbres, en fait. Des ténèbres de découragement puis de peur quand on ne réussit pas. On a peur que Dieu, finalement, n'ait plus son regard sur nous. On a peur que Dieu, il va plus... dans cette crainte-là, que Dieu, finalement, va nous rejeter. Ça plonge notre cœur dans des ténèbres de déception, d'amertume puis de
colère envers Dieu quand on n'a pas ce qu'on pense qu'on mérite de sa part. Ou ça plonge notre cœur dans des ténèbres d'orgueil. Moi, je l'ai l'affaire. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai pas toutes ces luttes-là. Moi, je suis plugué sur le main. J'étais avec mon Dieu, puis moi, à cause de ce que je fais. On comprend? Une position d'être aveuglé par la religion, ça peut plonger notre cœur. Puis un autre côté, une autre position que ça peut nous placer aussi, c'est d'être aveuglé dans de la honte et de la culpabilité. Il a fait d'énormes choses graves de notre côté, Paul aussi. Oups, j'avais dit que je l'appelais Saul. Il a fait des choses extrêmement graves. Peut-être qu'on a fait des choses tellement graves qu'on sait que le pardon de Dieu est bon pour tout le monde, sauf pour nous, on ne le croit pas. Impossible dans notre tête que Dieu puisse pardonner ce qu'on a pu faire. On se demande même pourquoi on est à l'église ce matin, on se demande même si on a le droit de lever les mains pour louer. Juste te dire que oui, tu as le droit. Qu'on n'est peut-être pas avec Dieu ce matin, qu'on ne connaît pas Jésus personnellement, mais qu'on est comme, man, c'est sûr que moi, je n'ai pas les critères pour être un enfant de Dieu quand je vois ça. Ou peut-être qu'on le connaît, Jésus, mais qu'on s'est enfargé, qu'on a pris des routes, qu'on a fait des choses, puis on pense que Jésus, Dieu s'est tanné de nous pardonner. Qu'on vit dans cette honte-là, dans cette culpabilité-là, des actions qu'on a pu faire, qu'on croit que le pardon, nos fautes ont dépassé le pardon de Dieu. Et dans les deux cas, ça plonge notre cœur dans les ténèbres, puis ça nous prive de voir la liberté, puis de goûter à la paix que Dieu a aujourd'hui, pour vrai, pour toi. Au-delà de ces deux positions-là, peu importe où est-ce que tu te situes, puis on va le voir tantôt, cette belle promesse-là. Ce matin, je veux qu'on arrête je ne veux pas qu'on focus sur nos actions extérieures, sur les choses qu'on a manqué d'envie, ou sur les choses qu'on doit faire de plus. C'est toutes des bonnes choses, puis on va en revenir. On a besoin de regarder notre cœur, de sonder notre cœur, pour que notre cœur, ce matin, soit rencontré pour être sauvé puis transformé avant tout. Puis heureusement, c'est loin d'être fini pour Saul, parce que Saul s'apprête à faire une rencontre qui va changer sa vie. Puis ma prière depuis hier, aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu puisses faire cette rencontre-là dans ton cœur. Que tu puisses te rappeler la rencontre que tu as déjà eue avec lui. Ou qu'on puisse faire revivre ce matin cette rencontre-là qu'on a déjà eue avec Jésus. Mon deuxième point, c'est Jésus avait les yeux sur lui, sur Paul. Puis je vais lire les autres versets 3 à 5. Donc Saul, comme il était en chemin vers Damas, il s'approchait de Damas. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Saul est en route vers Damas pour aller arrêter les chrétiens, puis là, soudain, il y a une lumière qui l'enveloppe, qui resplendit autour de lui. Puis là, on comprend que la lumière qui l'enveloppe, qui resplendit autour de lui, ce n'est pas un gros troc que Saul croise sur le bord de la route. Non. La lumière dans la Bible, ça veut dire la présence puis la puissance de Dieu. Mais aussi et surtout la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est tellement grand, puis c'est dur de résumer ça, mais la gloire de Dieu, en gros, c'est la gloire de Dieu, ça veut dire la perfection ultime de Dieu. Ça veut dire c'est l'absence de tout mal et de tout péché. C'est la grandeur de Dieu. C'est son amour parfait et infini. Et la gloire de Dieu brille plus que tout parce qu'il y a absence de ténèbres en lui. Puis cette lumière-là ici, c'est Jésus. Jésus, la présence de Jésus sur la terre est venue apporter le royaume de Dieu qui est son Père dans un monde déchu de désordre, de péché et de noirceur. Le royaume de lumière, à ce moment-ci, est descendu dans le monde pour venir gouverner, pour venir envelopper les ténèbres de ce monde-là. Jésus ressuscité, dans sa gloire lumineuse, apparaît physiquement à Saul à ce moment-là, et la lumière et la perfection de Jésus vient envelopper les ténèbres et les imperfections de Saul. Puis ça illumine à ce moment-là tout ce que Saul peut voir. Il ne voit que la lumière, parce que Jésus veut venir arracher Saul des ténèbres à ce moment-là. Tu sais, Saul, il s'apprête pour faire une bonne grosse connerie. Là. Il s'en allait à Damas, puis là, tout d'un coup, Jésus apparaît. Tu sais, imagine que tu t'enlignes pour faire une pas pire gaffe, une pas pire connerie, puis là, il y a une espèce de halo de lumière qui apparaît, puis Jésus, salut. Chez nous, genre, des fois, il y a des bouts de ma vie que j'essaie de vraiment bien manger. Puis, avec Claire, tout ça, puis il y a un moment, une semaine en particulier, qu'on faisait la bouffe, puis il y avait la salade,
un repas santé, puis tout ça. Puis là, je cuis la viande, je cuis les légumes et tout. On mange un bon repas, Claire s'en va, puis là, je suis chez nous, puis je suis comme, je vais me chercher une pizza, tu sais. Puis là, je m'en vais me chercher une pizza. Puis là, je suis chez moi avec la pizza, puis je la mange, je la déguste, je suis comme, c'est bon. Puis là, j'ai mes déchets. Qu'est-ce que je fais, c'est que je m'en vais dans la poubelle. Puis, ça, je suis sûr qu'on le fait tout, ce truc-là. On tasse un peu les déchets qu'il y a, puis on le met en dessous des autres déchets pour faire comme si c'était une vieille boîte. Et je fais ça. Fait que là, elle revient, salut, passez une belle journée, oui, nanana. Puis là, finalement, elle va acheter quelque chose, puis elle se rend bien compte que j'ai grignoté, tu sais. Puis à ce moment-là, je me fais pogner. Claire met en lumière à ce moment-là que je suis un grignoteur par excellence. Mais Jésus, il veut venir mettre la lumière dans notre vie, pas pour nous humilier ou pour nous écraser ou rien de ça. Jésus, il veut venir mettre la lumière dans nos vies pour pardonner puis transformer pour le mieux. Puis c'est ça qu'il va faire avec Saul à ce moment-là. Et pour ce faire, il va aussi entamer une discussion avec lui. Il va lui parler. Il va commencer la discussion, puis à travers cette discussion-là, Jésus va révéler à Saul et mettre en lumière le péché profond dans son cœur. Il va lui dire, « Pourquoi me persécutes-tu? » Pourquoi? Pourquoi Jésus va dire ça? « Me persécutes-tu? » C'est des chrétiens, c'est des humains qui battaient, puis tout ça. En fait, Jésus va dire ça parce que les chrétiens, c'est le corps de Christ. Hein? Quand un chrétien souffre, Jésus souffre aussi. Parce que c'est ses enfants, puis ils y appartiennent. Puis une petite parenthèse, je veux dire à quelqu'un ici, si on était enfant de Dieu, tu es en Dieu, puis tu souffres en ce moment, Jésus n'est pas indifférent à ça. Il souffre avec toi. Il ne s'en fout pas. Il est un consolateur, il veut l'entendre, mais il n'est pas juste froid, dégagé de la situation. Il souffre dans ça. Parce que c'est son enfant. Puis il a mal lui aussi. Puis les souffrances que Saul faisait aux chrétiens, ça blessait Jésus. Et cette persécution-là envers Jésus, finalement, que Saul faisait, ça démontre la rébellion de Saul envers Jésus. Ça met en lumière que Saul n'est pas soumis à Jésus. À ce moment-là de sa vie, pour Saul, Jésus, c'est ni son sauveur, puis ni son Dieu. Puis c'est ça la racine du péché qui plonge notre cœur dans les ténèbres, en fait. C'est de ne pas croire que Jésus peut nous sauver et qu'il est Dieu, puis de croire qu'on est capable tout seul. De se rebeller, en fait. Ça peut être de se rebeller complètement en disant « Non, man, Jésus, c'est juste zéro pour moi. » Mais ça peut être aussi qu'on est en Jésus, mais qu'il y a des zones de notre vie qu'on ne veut pas soumettre, qu'on veut garder rebelle, qu'on ne veut pas lui dire « Viens prendre cette autorité-là. Viens, je te soumets cette zone-là. » Tout ça de ma vie, oui, mais ma sexualité ne touche pas. Tout ça, oui, mais mes finances ne touchent pas. Il peut y avoir des zones de notre vie qui ne sont pas soumises. Puis ça, c'est la racine vraiment dans le cœur qui plonge notre cœur dans les ténèbres. Parce que si Jésus est lumière et qui règne dans les zones de notre vie, ça va être éclairé. Mais tant aussi longtemps qu'il y a autre chose qui règne sur notre vie, dans certains domaines de notre vie, il n'y a pas rien qui peut éclairer autant que la présence de Jésus. Et donc, Dieu va venir mettre en lumière cette racine-là qui est, en fait, de juste rejeter l'autorité de Jésus. Rejeter que Jésus est Dieu et que Jésus est capable de sauver. Des fois, on va garder des choses dans nos mains, puis faire « Ah, je te fais confiance, Dieu, mais je suis dans la panique totale. » Puis finalement, je te fais juste pas confiance. Je ne pense pas que tu peux vraiment gérer ça. On est rongé par de la culpabilité parce qu'on ne pense pas que Jésus peut vraiment pardonner. On ne soumet pas certaines zones de notre vie, et moi le premier, à Christ. Et ça plonge un cœur dans une noirceur, dans les ténèbres. Mais malgré tout ça, malgré cette racine, malgré le fait que Jésus révèle ça à Saul, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu rencontrer Saul, même quand que Saul ne le cherchait pas. Au contraire, Saul était plutôt en train de vouloir détruire l'œuvre de Jésus, plutôt que de chercher Jésus. Puis il voulait lier les chrétiens, il voulait les arrêter. Est-ce que Jésus vient rencontrer Saul parce que Saul faisait tout plein de bonnes actions puis qu'il le méritait à ce moment-là? Non, vraiment pas. La seule raison pour laquelle que Jésus vient rencontrer Saul, c'est parce que Jésus le veut et que Jésus aime Saul. C'est la seule raison. Alors que Saul est dans une direction de mort et ennemi de Dieu, Jésus décide de se révéler à lui puis de venir le sauver simplement parce que Jésus est bon, parce que Jésus l'aime, parce que Jésus désire restaurer des vies. Puis ça, on appelle ça la grâce.
La grâce, c'est de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Et c'est ce que Saul expérimente à ce moment-ci, la grâce de Dieu. Jésus, dans sa grâce et son amour, avait déjà son regard sur Saul, puis il voulait déjà le délivrer de la catastrophe de son péché. J'étais enfant, puis j'avais comme 2 ans et demi, puis je voulais garder ma sœur de 6 mois, genre. Puis je disais à mes parents, je veux garder Vanessa, je veux garder Vanessa, je veux garder Vanessa, puis j'avais ma petite coupe champignon, je devais être gossant, puis évidemment, mes parents ne voulaient pas que je garde ma sœur, tu sais. T'as 2 ans, là, comme toi. Mais à un moment donné, ils ont joué le jeu. Ils ont fait, OK, parfait, à soir, tu vas garder ta sœur. Je vous rassure, je n'ai pas gardé ma sœur à 2 ans et demi. Ils ont dit, OK, tu vas donner le biberon à une telle heure. Quand le micro-ondes va sonner, prépare le biberon. Et mes parents, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils s'en vont, mais ils restent tout près dans une fenêtre puis ils nous regardent. Mais moi, je pense que je garde ma sœur. Là, ça dure 5 minutes, cette affaire-là. Là. Puis là, je pense que je garde ma sœur, puis je suis dans la maison, je cours autour d'elle, puis je suis heureux, je suis en charge, je suis le boss de la maison. Mais pendant tout ce temps-là, mes parents avaient leur regard sur leurs 2 enfants pour clairement éviter la catastrophe qui aurait pu arriver. Hein? Mais c'est la même chose avec nous. Jésus pose son regard d'amour sur ses enfants avant même qu'ils viennent au monde. Puis même quand ils sont ennemis de Dieu, même quand ils pensent qu'ils gèrent leur patente, Jésus a son regard d'amour sur ses enfants parce qu'il veut déjà les délivrer de la catastrophe de notre péché. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Puis ce matin, je vais toujours ramener au cœur parce que c'est de là que ça va partir. Jésus veut se révéler à nous, à toi. Je ne sais pas où est-ce que tu es dans ta vie, on ne se connaît pas tous personnellement, évidemment. Vous ne savez pas où est-ce que j'en suis. Peu importe où est-ce qu'on est dans notre cœur, sur quelle route qu'on a empruntée, là, tu sens que Jésus a déjà son regard sur ses enfants. Si tu appartiens, que si Dieu a ton regard d'amour sur ses enfants, mais Dieu veut venir mettre en lumière des endroits de nos vies qui ne sont pas soumis à lui, qui sont encore peut-être rebelles à lui, qui ne lui font pas totalement confiance. Et j'ai donné plein d'exemples tantôt de ces endroits-là, que même si on est en Jésus, il peut y avoir des zones de notre vie qu'on ne lui soumet pas, qu'on garde, qu'on ne veut pas qu'il vienne éclairer ça. Mais Jésus, il veut venir parler dans nos cœurs, dans sa douceur, dans son amour, dans sa grâce. Est-ce qu'on a cessé d'écouter Dieu nous parler sur certaines choses? Peut-être qu'il me montre des choses depuis un bout, puis à un moment donné, c'est trop... Non. J'ai trop peur de qu'est-ce que ça va avoir de l'air si je laisse éclairer ça dans ma vie. Je ne veux pas lui donner ça. Je n'arrive pas à y faire confiance. Est-ce que j'ai arrêté de l'écouter? Ou est-ce que je prends le temps de l'écouter? Est-ce qu'il y a des choses que Jésus m'a montrées, a révélées dans mon cœur, mais que j'ai juste comme fait non? Je ne veux pas les donner. Je ne veux pas les laisser. Je ne veux pas laisser Jésus venir prendre cette place-là. S'il y a des choses qui remontent, je veux dire que c'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus veut mettre en lumière, pas pour condamner. Puis à ce moment, il y a un sentiment de condamnation qui est en toi, là, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. C'est soit de toi ou de l'ennemi. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir mettre en lumière simplement parce qu'il aime. Il veut faire ça pour sauver puis pour transformer. Pour quelque chose de beaucoup plus beau dans ta vie. Jésus veut venir mettre en lumière pour éclairer notre cœur pour qu'on puisse voir le chemin qu'il y a pour nous. Puis c'est qu'est-ce qu'il va faire avec la vie de Paul dans le 3e et dernier point, qui est un regard nouveau. Puis ça finit comme ça, avec les versets 6 à 9. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Ça, c'est Jésus qui dit ça à Saul. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Il a passé 3 jours sans voir. Saul est passé d'un cœur aveuglé à littéralement aveugle. Puis quand il n'a pas mangé, il n'a pas bu, dans ces 3 jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il ne voyait plus rien autour de lui, effectivement, mais il était un face-à-face avec son Dieu, dans un jeûne. Il était dans la présence de Dieu pour tout ce qui allait s'en venir par après. L'appel qu'on connaît de Paul, à bâtir le royaume de Dieu. Et c'est fou comment il n'y a pas de limite
pour le pardon de Dieu puis sa grâce illimitée. Parce que Saul, le persécuteur de l'Église qui s'en allait à Damas avec une mission des grands prêtres pour arrêter les chrétiens, il rentre maintenant à Damas avec un regard nouveau puis une mission de la part de Jésus. Saul a complètement changé. Et la bonne nouvelle ici, puis je peux inviter les musiciens à venir. Et il y a une bonne nouvelle, je ne l'avais pas dit avant, mais c'est là que ça se passe. Mais Jésus ne va pas sauver simplement Saul pour le laisser comme il est. Non. Il va le sauver en se révélant en lui, en lui donnant un regard nouveau pour un plan précis. Il y a quelque chose de plus. La lumière de Jésus est venue percer les ténèbres dans le cœur de Saul, premièrement en le pardonnant gratuitement pour tous ses péchés. C'est ce qui fait que Saul maintenant peut voir qu'il y a une place dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Il est justifié à ce moment-là une fois pour tout. Mais également, Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient continuer d'éclairer sa vie à Saul et qu'il lui donne un regard nouveau sur les choses terrestres. Il a le goût, à ce moment-là, Saul, de vouloir obéir au commandement de Dieu, mais parce qu'il aime le cœur de Dieu. Le regard nouveau que la lumière de Jésus dans sa vie fait, c'est qu'elle lui donne un regard sensible à qu'est-ce que le cœur de son Père aime. Et à partir de cet amour-là pour son Père, il va obéir au commandement. Il va aller bâtir le royaume. Mais le motif ici il a changé complètement. C'est parce qu'il l'aime, parce qu'il y a un cœur nouveau transformé dans sa lumière. Et ça, c'est le témoignage de conversion de la vie de Saul, de Paul, qui est magnifique. Mais cette bonne nouvelle de Jésus-là, qui sauve et qui continue de transformer, est bonne ici, est bonne pour aujourd'hui, est bonne pour toi et moi ici ce matin dans le cégep de Sherbrooke. Le message qui sauve et qui transforme, il périme jamais. C'est le message de l'Évangile qui perdure, puis il est là ce matin pour venir percuter un cœur qui a besoin de l'entendre. Jésus veut venir nous rencontrer ce matin. On n'est pas juste là à être assis, puis à vivre un bon moment, puis il y a une rencontre avec Dieu qui doit se passer. Il y a quelque chose qui de spirituel qui peut se passer, puis juste dire que peu importe sur quel chemin on marche, il n'y a pas de limite pour le pardon puis l'amour de Dieu. Je ne veux pas que tu crois en ce moment que tu es trop loin pour sa grâce, que Dieu ne te voit pas. Si tu es son enfant, tu n'es pas trop loin pour lui. Il n'y a pas de limite pour son pardon et pour sa grâce. La réalité, c'est qu'on vient au monde, en fait, tous pécheurs. Hein? Donc, on vient dans un monde avec un cœur rempli de ténèbres. Peu importe. Peu importe où ce qu'on va aller dans la direction, on vient avec ce cœur-là. Romains 3, 23, il va le dire. Tous ont péché. On vient au monde tous pécheurs, donc forcément, on est incapable, même par une marche exemplaire, même en faisant tout ce qu'on peut à l'extérieur de nous, on est incapable, par nos propres forces, de plaire à Dieu. C'est littéralement insuffisant. Défi, essaie de le faire sans la présence de Dieu. Essaie d'obéir à la Bible complètement sans la présence de Dieu dans ta vie. Mais la grâce, c'est que par Jésus, on peut. Parce que lui seul, c'est la lumière plus puissante que toute qui est venue sur le monde, dans ce monde des ténèbres, pour nous arracher de ces ténèbres-là. Pour nous sauver premièrement pour la vie éternelle, mais aussi pour nous transformer. Puis ça, c'est aussi ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a un moment où moi, de ma vie, j'étais extrêmement religieux, en fait. Extrêmement religieux, que j'essayais de faire beaucoup de choses chrétiennes. Ça, c'est le mot. J'essayais de faire des choses chrétiennes pour espérer que Dieu m'accepte. Puis, donc, ce qui se passe, c'est que je prenais la Bible, puis j'essayais d'appliquer tout ce que la Bible disait non-stop. Mais plus que j'essayais, plus que je me rendais compte que finalement, il y avait une mauvaise pensée qui arrivait. Il y avait un mauvais motif qui se passait. Il y avait une mauvaise parole qui arrivait. De l'extérieur, il y avait peut-être l'apparence d'homme de Dieu qui essayait, qui mettait tout en place, mais à l'intérieur, c'était l'enfer. C'était un cœur plongé dans des ténèbres parce que j'avais tellement peur de Dieu. Je pensais que Dieu, c'était un Dieu méchant. Que Dieu, c'était un Dieu qui allait juste me punir. Puis, mauvaise nouvelle, c'est que j'étais incapable. J'avais beau essayer de tout appliquer, j'étais incapable d'obéir parfaitement à Dieu. Et mon cœur était tellement envahi d'angoisse, de culpabilité, de peur, aveuglé dans ces ténèbres-là, que ça a fait que je me suis mis à détester Dieu, carrément. Parce qu'en fait, c'est que j'essayais de faire les choses de Dieu
sans la présence de Dieu dans mon cœur. Ça, c'est tough. Ça, c'est vraiment tough. Qu'est-ce que ça l'a fait sans la présence de Dieu dans mon cœur? Ça m'a mis à me détester. C'est quoi ça, tu sais? Pourquoi je dois me soumettre à tout ça? Je ne comprends pas. Ça m'a mis vraiment à détester Dieu, à détester les chrétiens totalement, puis à aller dans un autre extrême, dans une rébellion extrême, à être pris dans toutes sortes de problèmes de dépendance, de plein d'affaires. Ça a été les pires années de ma vie, en fait. Et donc, c'était comme passer des ténèbres de la religion aux ténèbres de la rébellion, aveuglé littéralement dedans jusqu'à un jour en pleine nuit, parce que la lumière de Jésus, pas la vraie lumière, là je parle en sens figuré, parce que la lumière de Jésus est venue rentrer dans mon cœur, puis j'ai juste senti que Jésus me disait « Je t'aime ». Puis au moment où que mon cœur a rencontré Jésus, que j'ai compris par lui, par sa grâce, que Jésus m'aimait, c'est comme si, puis c'est pas été moi du jour au lendemain que ma vie a été transformée, il a été quand même un processus, puis il est encore là le processus, laissez-moi vous dire. Mais à ce moment-là, c'est comme si au fil que j'ai commencé à marcher avec Dieu puis tout, c'est comme si Jésus sur la croix me disait « Hey Alex, pas capable hein, de tout respecter qu'est-ce que la Bible dit. T'es pas capable de mettre tout ça en pratique, hein? Oh, mais t'as bien raison. Tu seras jamais capable. » Et c'est pour ça que moi, Alex, je suis descendu sur terre. Puis que je suis venu obéir parfaitement à tous les commandements. C'est sûr que tu essaies d'obéir parfaitement pour te sauver toi-même. Moi, je suis venu obéir parfaitement à tous les commandements de mon Père pour toi. Mais plus que ça encore. Quand je suis allé sur la croix, j'ai pris toutes les choses que tu as faites de mal, que tu as honte en ce moment. Passé, présent, puis ceux que tu vas finir par faire encore. Je les ai pris sur moi. Et l'affaire que tu as peur, là, la condamnation, le jugement que tu as peur de recevoir, je l'ai mangé à ta place. J'ai pris les shots pour toi. J'ai pris cette colère-là, je suis mort pour toi. Et quand tu crois en moi, tu peux attraper par la foi, pas par tes œuvres. Tu peux attraper par la foi mon sacrifice et que je te donne mon obéissance parfaite. Quand que Dieu va te regarder, Alex, c'est pas tes actions qu'il va voir, c'est mon obéissance parfaite. Et ça vient juste, c'est possible seulement d'être attrapé par la foi. Et c'est comme ça, à ce moment-là, après ça, le Saint-Esprit est venu en moi, et il est présent. Tu sais, Dieu envoie son Esprit Saint parce qu'il ne nous laisse pas seuls sur cette terre. Et ça, c'est une méchante bonne nouvelle. Il nous envoie son Esprit. C'est comme s'il m'a donné un regard nouveau en m'enlevant le voile de la religion, puis en m'enlevant le voile de la rébellion qui m'aveuglait. Et c'est Tim Keller, un de mes auteurs préférés, qui va dire, puis il verbalise bien, puis cette vérité-là, je vais le parler aux gens en ce moment. Ce moment-là, c'est comme si j'ai commencé à vouloir obéir à Dieu, pas pour être accepté puis être pardonné. J'ai commencé à vouloir obéir à Dieu parce que j'ai été accepté et pardonné. Il y a une grosse nuance puis c'est qui fait toute la différence. Puis encore aujourd'hui, à chaque jour que Dieu va venir révéler des zones de mon cœur qui sont encore dans les ténèbres, ça fait de la peine, c'est sûr. Puis moi, j'ai une fragilité à tomber dans la condamnation. Pour ça, si ça t'arrive toi aussi, je te comprends. C'est pour ça que je vais me rappeler la croix. Non, à la croix, tout a été payé. La justification parfaite vient de Jésus à la croix. Mais Jésus veut continuer de faire son œuvre en moi pour me transformer peu à peu, tout le long de ma vie sur terre, pour me rendre de plus en plus lumineux à son image. Je suis bien content que Dieu ne me laisse pas comme j'étais quand il m'a trouvé. C'est ordinaire. Mais il transforme, puis c'est encore ordinaire. Il y a encore besoin de transformer. Parce que, pas pour condamner, parce qu'il y a un beau projet, il nous voit comment on va être dans la vie éternelle, puis il nous amène tranquillement vers ça. Le royaume de Dieu dans la vie éternelle va être rempli de gens parfaits dans le futur, sans péché. Puis la plus grande chose que Jésus est venu faire en apportant le royaume de Dieu sur terre, c'est qu'il est venu pardonner toutes nos fautes, puis les effacer complètement quand on a la foi en lui. Quand que Dieu nous regarde, il nous voit parfaits. Notre perfection n'est possible que par Jésus. Rien d'autre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on le reçoit. Mais en plus, puis là, juste qu'on sonde nos cœurs. Dans son amour et sa grâce, Jésus ne veut pas nous laisser comme qu'on est. On ne peut pas voir l'obéissance comme un châtiment, puis tout ça. Puis non, c'est une bonne nouvelle du royaume de Dieu, parce que Dieu il nous transforme tout au long de notre vie. C'est la sanctification qu'on va appeler.
Mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne envie d'obéir à Dieu, de chercher la sainteté ici sur terre. Puis à chacune des victoires qu'on va vivre, que Dieu va nous donner la force de faire. Des fois, c'est long. Il y a des choses qui restent, mais on persévère. Chacune des victoires qu'on va vivre sur un péché, sur une dépendance, sur une blessure, on va goûter toujours plus, un petit peu, à qu'est-ce que ça va ressembler, le royaume des cieux, dans la vie éternelle, où il n'y aura plus ce mal-là, où il n'y aura plus ce péché-là. C'est par des victoires dans notre sanctification que Dieu nous donne la possibilité de goûter à cette paix-là, à cette joie-là, un avant-goût sur terre ici. Alors qu'on est encore entouré du péché et de toutes ces tentations-là, son esprit qui a vaincu les tentations, son esprit qui a ressuscité Jésus vit en nous quand on croit en Jésus. Et ça, c'est pas rien. Et c'est ça qui va nous donner la force qui illumine nos cœurs et les ondes de notre vie. Et c'est pour ça que ce matin, j'achève vraiment. Je veux nous encourager à aller juste devant Dieu, puis à tomber en amour avec lui. Ce matin, le message, c'est pas de « OK, il faut que je me sanctifie. » OK, non. David Potier va faire une image tellement forte que j'utilise tout le temps. As-tu déjà vu un pommier forcé pour faire sortir des pommes? Non. Le pommier et les pommes vont sortir tranquillement parce que le fruit est collé au tronc et à la sève. On a besoin d'être en amour devant Dieu, se focusser sur notre cœur devant Dieu, puis de tomber en amour avec lui pour que plus qu'on est en amour avec lui, plus que sa lumière va nous envahir. Puis après ça, tout va découler. Notre obéissance va découler. Nos appels spécifiques sur terre vont découler. Et c'est en ce moment-ci de ma vie, je me trouve, moi. Ça me parle fort. Saul, il a arrêté un temps, puis il a juste pris du temps avec Dieu. Puis quand je préparais le message, puis j'ai cliqué sur ça, il y a eu l'appel, puis tout ça après, mais il a passé un temps avec Dieu. Puis en ce moment, moi, c'est un petit peu ça ma vie. Je vais pas aller dans les détails, évidemment. Mais focusons sur la beauté de Jésus qui veut nous sauver et qui veut nous transformer. Cherchons pas tout ce qu'on a à faire de plus, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire. Cherchons à l'aimer plus pour que sa lumière envahisse toutes les sphères de notre vie. Puis lui seul va savoir le chemin. On a besoin d'avoir sa lumière pour un regard nouveau, pour savoir qu'est-ce qui lui plaît, savoir la direction qu'il veut qu'on aille. Et ça se passe dans ce moment-là, ce petit 3 jours-là, dans la présence de Dieu. Et juste qu'on ferme les yeux, on va terminer en priant, mais je priais particulièrement pour... C'est comme un appel que je vais faire, mais ce n'est pas un appel de main levée ou rien, c'est dans le cœur, entre toi et Dieu. À différents types de personnes. S'il y a des gens qui sont ici pour la première fois, ou pour la 20e fois, mais que c'est comme si c'est la première fois qu'ils entendent le message de Jésus pour leur cœur, que tu crois que tu es peut-être trop loin pour Dieu, que tu as fait trop de choses, mais que tu sens dans ton cœur comme si tu dois croire à Dieu, sache que c'est Jésus en ce moment qui vient te rencontrer. Et si ça, c'est le cas, parle-en à quelqu'un après, juste parce que c'est une bonne nouvelle. Juste parce que c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Parle-en à quelqu'un, écris à l'église, peu importe, mais fais juste l'apprécier de juste faire « oui, je crois. Oui, Jésus. » Peut-être que ça fait des années que tu te crois chrétien, parce que tu réalises que ton espoir d'être sauvé et d'être purifié de tes péchés s'appuyait sur tes actions, ta lecture de la Bible, tes implications, la présence à l'Église. Mais ce matin, que tu réalises que te manque la grâce de Jésus, qu'il te manque la présence de Jésus dans ton cœur. Mais sache que Dieu a encore son regard sur toi et qu'il veut te donner la vue à ton cœur pour que tu le vois à lui, sa beauté. Puis finalement, je veux juste terminer. Pour chacun de nous, que ça fait 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans qu'on marche avec Dieu. Puis regardez pas votre voisin, rien juste entre vous et Dieu, votre cœur et Dieu. On a besoin que notre cœur soit rencontré par Dieu, vraiment. Qu'on est en Jésus, mais Jésus, par son esprit, veut continuer d'éclairer les ondes de nos vies ce matin. Les ondes de nos cœurs qui sont encore dans les ténèbres, qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas soumis, qu'on ne lui fait peut-être pas confiance pour une situation, qu'on veut continuer de jouir d'un plaisir en particulier. Ce matin, s'il y a des endroits que Dieu nous parle, puis qui nous parle depuis longtemps, mais qu'on résiste, juste nous rappeler que Jésus, il veut du bien, puis qu'il aime. Tantôt dans la louange, de juste les apporter à notre Dieu, de faire « OK, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air ça, mais viens éclairer cette zone-là de ma vie. » Tu peux en parler à quelqu'un que tu aimes. Si c'est des problèmes un petit peu plus intenses, des dépendances, il y a de l'aide, tu peux aller chercher de l'aide, justement, vie renouvelée, tout ça, parler à des gens de confiance. Mais ce matin,
juste nous encourager à ce qu'on donne notre cœur à Dieu complètement, qu'on fait, viens dans ces zones-là de ma vie. Mes finances, mes relations, mon image de moi-même, mes pensées que je ne vaux pas la peine, tu vaux la peine de vivre. Si tu es là ce matin, tu vaux la peine de vivre ces pensées. Viens illuminer par ton Esprit Saint, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est par toi qu'on est ici. C'est le spotlight sur toi. Je te prie que par ton esprit, Papa, tu puisses venir toucher nos cœurs, puis venir remplir nos cœurs de ta lumière, Papa. Je te prie pour des personnes que c'est la première fois où est-ce que tu cognes à leur cœur, Seigneur Dieu, qu'ils puissent ressentir ton amour, Papa. Je te prie, Seigneur Dieu, de repousser toutes les pensées de condamnation, Papa, parce que tu veux nous transformer, tu veux nous sauver, que c'est une bonne nouvelle ce matin. C'est un message d'espoir et de joie. Quand tu viens pour qu'on puisse t'abandonner des choses parce que tu veux nous transformer pour qu'on marche dans quelque chose qui est mieux pour toi. Seigneur, on veut être une église qui t'adore et qui t'aime, Papa. Aide-moi, moi-même, Seigneur Dieu, à vouloir te donner les zones de ma vie qui sont pas soumis à toi, qui ont de la difficulté, on a besoin de toi. Mais merci parce que ton regard est sur tes enfants. Merci quand on ne comprend rien, toi, tu restes là. Merci parce que tu as un cœur de consolateur qui souffre avec nous. Merci parce que tu es amour, Seigneur. Viens transformer nos cœurs, viens illuminer nos vies, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse ensuite juste illuminer les vies autour de nous pour bâtir ton royaume, Seigneur Dieu. Remplis-nous de ta présence toujours plus, Père. On a besoin de toi et je te prie pour chacune des personnes qui sont ici. C'est en ton puissant nom, Jésus, que je te prie. Amen.